Face aux grands défis qu'impose le monde, notamment l'Occident aux peuples africains, il est plus qu'important aujourd'hui pour ces peuples longtemps restés en marge des grandes opportunités mondiales, et ce, même dans les zones les plus reculées, que les populations ressentent qu'elles aussi peuvent être au pas. Et le premier de ces défis, aujourd'hui, c'est la révolution technologique avec la montée en puissance des technologies de l'information et de la communication. Le Cameroun l'a compris, grâce à l'Institut africain d'informatique qui, depuis plusieurs années, arrime les populations jusqu'au profond des zones rurales à l'outil informatique à partir des programmes de formation bien spécifiques. L'opération 100 000 femmes, qui consistait à former 100 000 femmes en 10 ans, depuis 2012, sous le parrainage de son épouse, Mme Chantal Biya, a permis de se doter d'un véritable levier pour le développement en zone urbaine et en zone rurale, puisque beaucoup de femmes ont été formées dans des zones rurales. Les chefs traditionnels du Ofundi ont été formés dans le cadre du projet MIGEF 2035, qui est un projet patronné par Mme Chantal Biya, notre première dame. Il est important de remercier tous ceux qui ont soutenu ce projet, la mise en œuvre de ce projet, à commencer par le ministre Louis-Paul Motazé, pendant qu'il était ministre de l'économie. Il a financé l'achat de matériel technique tels que des ordinateurs, des groupes électrogènes, des vidéoprojecteurs qui nous ont permis de la mise en œuvre de ce projet sur l'ensemble du territoire national. Et également, maintenant au plan privé, le PDG du groupe L'Anecdote, M. Jean-Pierre Amourou-Belinga, qui est le seul privé à avoir financé cette opération. Rappelez-vous les 10 millions de francs cash qu'il avait offert aux chefs traditionnels pour acheter des ordinateurs. Rappelez-vous également les 3 millions de francs qu'il avait donnés à l'organisation. Et toutes les actions multiformes qu'il n'a cessé d'apporter dans le cadre de ce projet. Je lui dis merci. Maintenant, au niveau international, il y a Microsoft qui a apporté un financement de 30 000 $ à ce projet à MIGEF 2035 pour la confection des supports de communication pour que ce projet ait une meilleure assise, un meilleur levier de communication et également pour l'achat de supports de cours. Donc je pense que c'est à ce jour, depuis les 3 années de fonctionnement de MIGEF 2035, ce sont les seuls appuis que nous avons eus et c'est pourquoi il était important de remercier quand même ces 3 personnalités ou institutions. Le ministre Louis-Paul Motazé, le PDG du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amourou-Belinga et Microsoft qui ont soutenu le projet MIGEF 2035 qui, comme vous le savez, est patronné par la première dame, Mme Chantal Biya. Évidemment, le projet MIGEF qui est venu reprendre l'élan de l'opération 100 000 femmes qui avait déjà formé 103 350 femmes sur l'ensemble du territoire national a permis d'avoir un nouveau projet plus vaste, plus imposant, de formation d'1 million de jeunes d'enfants et de femmes pour permettre que cette fois l'informatique, la connaissance de l'outil informatique puisse arriver à l'autonomisation des jeunes, des femmes. À ce jour, des centaines de milliers d'apprenants ont été formés, se recrutant dans tous les domaines de la vie sociale. Le plus impressionnant dans ces mutations, c'est cet amour des chefs traditionnels pour l'outil informatique. Ces chefs traditionnels méritant d'être encouragés, méritant d'être soutenus également par, comme l'a fait le président de la République, ont montré leur volonté de s'arrimer à la modernité, de savoir utiliser l'outil informatique. C'est pourquoi ils sont venus nous voir, ils sont venus vers l'IAI pour demander à s'arrimer à la modernité, pour qu'ils puissent accompagner avec efficacité les populations qui pour la plupart sont devenues androïdes. Et évidemment, nous avons pris avec beaucoup de joie cette doléance parce que cela fait partie de nos activités, de nos objectifs
de vulgarisation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils ont prouvé leur envie de s'arrimer. Alors, petit, comment ça va? Bonjour. Bien, Majesté, vous-même. Oui. Bonjour. Ouais, je voulais avoir un renseignement là sur les cellules là. Comment on fait pour les cellules parce que je suis un peu bloqué. Nous avons démarré par la région de l'extrême nord avec la formation de 71 chefs traditionnels et leaders religieux du Mayo Danaï par l'entremise du ministre de la Jeunesse, Ponona Futsu, qui a donc, évidemment avec l'impulsion du président du Conseil économique et social, Yann-Luc, qui est lui-même chef traditionnel, et qui en plus nous a honorés de faire partie des séminaristes de cette promotion-là. C'est une façon de s'arrimer à la modernité. Aujourd'hui, eh bien, rien ne peut se traduire sans outils informatiques. Et c'est pourquoi nous avons estimé que les chefs, quand l'occasion nous a été offerte, que les chefs rentrent dans ce canal pour qu'ils ne soient pas en marge de tous les savoirs. Dans l'Omfundi précisément, région du 5, plus d'une centaine de chefs traditionnels peuvent aujourd'hui manier l'outil informatique. Au jour d'aujourd'hui, je peux me dire que je suis très heureux. Pourquoi? Parce que grâce à l'IAI Cameroun, je peux déjà parler fort, je peux déjà me dire Android. Depuis que l'annonce par cet organisme a été faite, que tous les chefs traditionnels du Fundi devraient s'arrimer au TIC. Durant toute ma carrière, de plus de 30 ans, comme enseignant, je ne me suis jamais frotté au TIC. Un, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et de deux, je me réjouis au jour d'aujourd'hui d'avoir eu un bon formateur. Depuis ma naissance, je ne sais pas ce qu'on appelle informatique. Mais nous avions eu l'opportunité de nous former et dès ces jours, j'ai pu mettre un ordinateur en marche. Je peux l'utiliser, je peux le manipuler, je peux l'éteindre, je peux l'allumer, je peux écrire. Et c'est depuis cet instant que je n'avais jamais utilisé un téléphone Android. Et maintenant, l'informatique a fait de moi un chef Android. Je peux faire un message. Je peux appeler ma fille qui est en Chine en la regardant. Je sais déjà faire les options dans le téléphone. Et même faire les cartes de vœux, les cartes d'anniversaire. Ce que je n'ai pas encore pu faire, c'est un programme de décès. Mais je peux déjà tout faire. Tout ce qu'on allait me prendre l'argent dans les cybercafés, moi-même je le fais déjà sur mon ordinateur à la maison. Maintenant, quand j'ai une correspondance pour mon chef, j'écris, je mets la clé, j'enregistre, on appelle ça le copier-coller. Et puis, je m'en vais tirer ça dans un cybercafé. De leur propre chef, conscient de ce que l'économie numérique est une chose de tous, pour son essor personnel et pour sa communauté, eux, qui sont garants des us et coutumes de leur localité, ils ont voulu être prêts pour le grand challenge du siècle de la vitesse. Il y avait beaucoup de risques parce que les écritures restaient dans les machines et pourtant les chefs sont tenus par le secret professionnel. On ne pouvait pas dire efface, même s'il efface, dès que tu tires, tu tournes le dos, lui reste lire la correspondance et c'est comme ça que le secret était vulgarisé dans les quartiers. Maintenant, vraiment, nous disons merci au chef d'État et à Maman Chantal Biya qui a permis que nous ayons cette formation. Ainsi, ils sont passés nouveaux enseignements, bien loin des proverbes et langages coutumiers, capables de lier les connaissances d'ici et d'ailleurs. Ça a réveillé les esprits intellectuels, parce qu'à un moment donné, à un certain âge, on oublie la formation.
c'est le lieu de rappeler ou alors de remercier M. Abanda qui a bien voulu nous former dans ce sens. Aujourd'hui, je peux déjà faire les saisies, je peux consulter l'Internet, je peux converser par vidéo, je peux moi-même faire mes tableaux, mes convocations et autres. J'ai été initié dans ce sens au point que pour des travaux élémentaires, je peux m'en sortir facilement. Il y a lieu aussi de féliciter l'IAI qui aujourd'hui pense que la formation n'est pas faite seulement à ceux qui sont diplômés. On peut former aussi ceux qui n'ont pas été à l'école, tout simplement pour communiquer. Et je crois que la vulgarisation doit s'étendre d'abord dans nos familles. On se rend compte que toutes les activités qui peuvent être menées ne peuvent se faire qu'à travers l'outil informatique. Il raccourcit les distances, ce qui vous permet d'avoir des informations de façon instantanée. D'autre part, eh bien, il élargit le champ de connaissances et par ricochet même, eh bien, renfermer l'expérience que vous êtes en train d'acquérir. Donc, pour nous autres, nous estimons que ça a été une opportunité de très grande envergure. Si l'IAI n'existait pas, il faudrait l'inventer. Bon, je paraphrase un philosophe, mais c'est une structure qui doit être soutenue. Comme il est de coutume, chefs traditionnels le disent, pour symboliser l'unité et l'amour, une seule main ne peut attacher un fagot. Ils ont reçu lors de leur formation l'onction de leur parrain, Jean-Pierre Amogo Belinga, PDG du groupe L'Anecdote, l'homme pour qui les TIC n'ont pas de limites, celui-là qui veut rendre andouille de toute sa communauté patriarcale avec à la clé 10 millions de francs CFA cash en guise d'appui pour l'achat des machines dans chaque chefferie d'une Fundi. C'est très bien que nous nous soyons retrouvés ici aujourd'hui. Vous êtes nombreux que je ne connais pas. C'est une honte pour nous que des chefs traditionnels, des patriarches, vous qui êtes garants de nos traditions, vous savez très bien que vous ne saurez aller quelque part si vous ne savez d'où vous venez. Je vous remercie d'être venu. Alors mon entreprise vous offre 10 millions de francs CFA pour que vous achetiez des machines et que vous vous arrimiez véritablement en informatique. Je les remercie sincèrement, que ce soit le représentant résident de l'IAI, que ce soit mon frère et ami, excusez-moi, et Mvo Belinga, c'est-à-dire mon arrière-grand-père, de m'avoir fait ce don. Pour être précis, vous voyez que j'ai une nouvelle machine devant moi. Et je vais vous dire que voilà l'ancienne qui est dans la caisse. Dès que j'ai eu ma part du don donné, je me suis précipité à avoir une nouvelle machine que je vous présente. Cet enfant, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie aux gens, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. Le président directeur général du groupe L'Anecdote, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui l'a élevé. Et nous continuons de prier pour lui, pour que le Seigneur le préserve, qu'il le garde et qu'il l'élève davantage. C'est un réel exemple à suivre, celui de Jean-Pierre Amogo Belinga, le pape des médias. Une élite qui accompagne, mieux, une élite qui mène sa communauté villageoise vers un horizon nouveau, celui de la modernité. Les chefs de deuxième degré, je vous le dis, et les chefs de troisième degré, ainsi que les chefs de bloc. Comme vous le savez, ce n'est pas un meeting politique, mais tout est politique. Ne nous trompons pas. Et
Tout ce que je pourrais vous souhaiter, vous demander, ne vous trompez pas de cible. Ne vous trompez pas de cible. C'est lui qui prend le président Biya pour cible. C'est vous qu'il vise, les chefs traditionnels. Qui a fait à ce que votre statut soit réorganisé? C'est le président Paul Biya qui a fait à ce que les chefs de toute catégorie, première, deuxième et troisième catégorie, puissent avoir quelque chose à la fin du mois. C'est le président Paul Biya. En tant que garant de nos traditions, ne vous trompez pas de cible. Ne cédez pas aux oiseaux de mauvais augure. Demandez à vos troupes de se lever comme un seul homme pour soutenir l'homme qui nous a tout donné. C'est un privilège d'avoir cet honneur-là d'accompagner les chefs traditionnels, en ce sens que moi-même je suis enraciné dans la tradition. Et vous avez vu des rites qui ont été effectués par ces gardiens de la tradition. C'est tout un symbole, toute une symbolique. Donc je suis fier d'accompagner chaque fois qu'ils solliciteront notre participation. Nous ne manquerons pas d'apporter notre modeste appui pour qu'ils soient vraiment des chefs traditionnels androïdes et qu'ils puissent plus que jamais faire perpétuer la tradition. Dans ce nouvel ère, ouvre les portes du savoir et même de l'emploi à plusieurs jeunes, femmes et hommes, grâce à la vulgarisation des technologies, de l'information et de la communication.